Bonjour tout le monde. Alors là j'ai une question qui va vous plaire, surtout à vous, messieurs d'un âge respectable qui savaient déjà tout faire. Comment faire le plein de sa micro-pelle ou mini-pelle, hein? Quelle question, tout le monde, ça se répond pas, t'as juste encore envie de faire des vues quoi. Tu fais des vidéos juste pour faire le buzz, pour faire ton intéressant, tout ça, j'en sais rien. Le genre de commentaires stupides que j'ai quand je fais une vidéo a priori simple pour certains, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc ceux qui vont me dire tout le monde sait changer une bougie, tout le monde sait faire une vidange, tout le monde sait changer des essuie-glaces, tout le monde sait faire le plein, bah non, tout le monde ne sait pas le faire. Et puis parfois c'est tout con, mais il faut juste une méthode pour le faire. Et après, effectivement, une fois qu'on le sait, ouais, c'était facile. Mais avant, on ne le savait pas. Donc je méprise particulièrement tous les tout vus, tout vécu, tous ceux qui sont vraiment prétentieux, orgueilleux, qui ont fait ça toute leur vie, qui sont bricoleurs, qui ont toujours mis les mains dedans. Ça, ce sont de bonnes choses. Mais après, de se faire passer à supérieur aux autres parce qu'ils ne savent pas faire quelque chose qu'on sait faire, ça c'est minable, mais c'est d'une bassesse incroyable. Donc moi j'estime que des gens peuvent avoir des compétences très poussées dans un domaine et aucune dans un autre. C'est pour ça que j'essaye de rester humble. Et quand on me demande comment faire quelque chose de simple et si je pourrais pas le montrer, eh ben j'hésite pas, parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, eh ben ça me suffit déjà largement. Donc là on est sur une Miguel 500 de Proto Micro TP. Ça sera pareil sur la 600, probablement la 700 et la 800 aussi. Peut-être sur d'autres modèles de micro-pelle, voire mini-pelle. On est sur un moteur Briggs & Stratton XR 2100 et il a une disposition qui fait que pour faire le plein, c'est pas non plus hyper confortable. Je vais vous montrer et je vais vous montrer comment moi je fais, deux astuces pour le faire facilement qui pourraient vous arranger. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai fait le plein, j'en ai mis un petit peu à côté et j'ai cafouillé pour trouver le système. Donc le moteur il est ici et le bouchon de remplissage de carburant est là. Donc ouais, on peut se dire, oula, déjà je m'approche pas avec un bidon, ça c'est sûr, il va me falloir un tuyau ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas pratique. Hein, regardez par ici, encore pire. Voilà, il n'y a pas d'autre accès. Donc effectivement, on est un petit peu emmerdé. Bon, on arrive à l'ouvrir sans problème, hein, on passe la main en dessous. On ouvre le réservoir. Bon, on peut aussi évacuer un peu s'il y a des débris autour. Et là, on accède. Mais ça nous facilite pas forcément la chose. Mais tout le monde sait remettre un bouchon, voyons. Alors, première chose à faire, c'est avancer le siège. Là, il est en position reculée maximale, donc ça peut déjà être le premier truc qui vous embête. Admettons que c'était votre premier plein, que la machine vous a été livrée avec le siège reculé à fond. Vous pouvez déjà l'avancer. Hop. Et là, on gagne beaucoup de place derrière. Donc là, j'ai un accès beaucoup plus évident déjà. Si je me mets par au-dessus, c'est nettement mieux. Mais bon, j'ai quand même l'armature autour. Ça reste quand même assez délicat. Donc, la chose la plus simple que moi j'ai faite pour l'instant, c'est d'utiliser un entonnoir comme ça. Donc là, on peut le passer soit par ici. On a le câble là qui gêne un peu, mais on le met comme ça. Et on fait le plein là. Ça, c'est le plus simple. Soit si vous avez encore plus long, vous le mettez au-dessus. Après, plus c'est long et plus on va approcher de la fin du plein, comme on voit pas spécialement où en est le niveau, si on remplit complètement le tube et une partie de l'entonnoir et qu'on arrive au plein, bon ben ça va déborder de partout. Donc sur la fin, il faut y aller un peu plus mollo. Mais déjà, on peut commencer comme ça. Et c'est comme ça que je fais depuis le début. Si le tube était aussi long, on peut aussi accéder par ici. Donc entonnoir avec flexible qu'on trouve un peu partout. Ça, c'est, je pense, le plus pratique. Et l'autre astuce que j'ai pas trouvé tout de suite, hein, comme quoi, c'est peut-être bête, mais c'est pas toujours con de montrer comment faire. Comment j'ai fait ça? Bah, c'était en avançant le siège. Je voulais l'avancer au max pour voir. Et en fait, quand on l'avance vraiment au max, et bah après on réactive un coup la manette et on peut l'enlever tout simplement. Et là, une fois qu'on l'a enlevé, l'accès est vraiment facile. Voilà, donc juste avec un entonnoir normal, on y arrive. Parce qu'avec ce genre de bidon, on en fout de toute façon partout, c'est de la merde. C'est vraiment mieux les bidons métalliques, enfin les jerrycans métalliques avec un bec beaucoup plus propre pour verser. Ça c'est bon. J'ai ça parce que ceux-là on me les avait filés, mais il faut que j'achète
de bons jerrycans. Voilà, en tout cas là, super facile d'accès. Ouais, ça vous permet aussi de voir que vous pouvez enlever facilement votre siège pour nettoyer autour. Le liquide hydraulique, surtout quand la machine est neuve, il est au max. Et quand on travaille dans des terrains très escarpés comme moi, avec des dénivelés parfois assez limites, selon la position, on a un refoulement qui se fait par le bouchon et ça coule du liquide hydraulique sur la carrosserie. C'est pour ça que j'ai mis un chiffon pour limiter un peu si ça déborde. Ça fait pas beau, c'est pas très propre, mais au moins ça récupère ce qui a envie de couler. Et puis après ça se régule, le niveau va baisser au fur et à mesure que tout le système se purge. Voilà, donc là, comme vous pouvez enlever le siège, accéder partout, c'est facile pour l'entretien. Ça vous permet aussi, à midi, enlever le siège, vous le posez par terre, hein, ça vous fait un petit siège limite pour faire la sieste, après avoir mangé. Et puis pour le remettre, on le repose sur les rails. Ah putain, mais il n'y a pas un ancien qui peut m'aider là. Aidez-moi les anciens là, comment on fait pour remettre un siège sur les rails? Je ne sais pas. J'arrive à rien dans ma vie. C'est juste pour faire des vues que je fais ça. Je suis là? Non, je suis pas. Non, c'est pas bon. Prochaine fois tuto, comment remettre le siège dans les rails. Là, on pousse un premier cran. Là, il n'est pas encore verrouillé. Si je le tire, je peux le renlever. On rebascule la manette. D'ailleurs, je suis en train de voir que la manette, c'est pas juste à gauche, c'est à gauche et en bas. Pour bien libérer des réglages. Eh oui, sinon, ça coince. Non. Voilà. Puis après, on la remet dans la position qu'on veut. Et voilà, c'était con, hein, mais c'est comme ça. Alors si vous avez regardé la vidéo avec le titre qui était totalement explicite et que vous saviez déjà faire le plein de votre machine, c'est pas la peine de commenter parce que sinon vous êtes vraiment idiot d'avoir regardé une vidéo sur quelque chose que vous savez faire. Sauf si c'est juste pour critiquer, dans ce cas-là vous êtes des nazes. Aussi simple que ça. C'est dommage hein, parce que justement les gens qui ont plein de connaissances et qui disent ouais, moi je sais faire ça, ça fait 50 ans que je suis dans le TP et tout, ben, partagez votre expérience, donnez des conseils. Au lieu de vous prendre pour je ne sais qui. L'entraide, ça c'est bien. Partager connaissances, ça c'est bien. Critique non constructive, minable. Ça dégage. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra aider ceux qui avaient des petits doutes à ce sujet. Puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et là, j'ai hâte avec ce beau temps. Putain, là on est le 22 mars. Il fait déjà un temps presque estival. J'ai tellement de choses à terrasser. Vivant que les enfants grandissent. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.